présenter un peu... Armen Tobassi, qui est l'ancien directeur artistique du Freedom Theatre, il a fait un texte. Je m'adresse aux artistes, aux militants. C'est vous qui devez bouger maintenant et arrêter cette folie. Il faut arrêter de soutenir l'envoi de bombes à Israël. Voilà, donc du coup, sur cette base-là, nous, donc, on s'est créé en novembre 2023, du coup, ça fait 1 an et demi, et on n'y connaissait absolument rien sur l'armement. C'est vraiment l'appel des syndicats palestiniens qui a dit qu'il faut qu'on comprenne ce qui se passe, il faut qu'on prouve qu'il y a des ventes, et on s'y est mis. Alors, slide suivant. Les revendications qui sont refuser de produire des armes, refuser de transporter, adopter des motions, agir sur l'entreprise concernée et mettre la pression au gouvernement. Quoi. Voilà un peu ce que nous proposaient les syndicats palestiniens il y a 1 an. Et on passe beaucoup de temps à tracter aux entrées des usines et des sites d'armement pour discuter avec les travailleurs et travailleuses de l'armement. Je dirais juste après, les séances centrales. Donc on se dit, ces gens-là ont un rôle clé dans leur travail et aussi dans leur possibilité de changer les choses. Quoi. La question c'est, est-ce que nous en France, on peut agir sur l'armement? Est-ce que la France vend des armes à Israël? C'est quoi les rapports de pure vente à Israël? C'est en moyenne 20 millions d'euros de matériel militaire tous les ans. Hop, la slide suivante. Et donc, Thales se présente comme une boîte de sécurité, de défense, etc. En fait, c'est les marchands de canons, Thales. Et pour Israël, ils ont 2 types de relations. On vend ce qu'on appelle des transpondeurs. Donc c'est des espèces de gros autoradio là, qui font comme une grosse caisse à jouer. Ça sert à ce que votre drone de combat sache où il se trouve et que c'est les drones alliés lui tirent pas dessus. Donc ça c'est un exemple d'une entreprise, mais Safran c'est pareil, MBDA Missilier c'est pareil, Dassault Systèmes pareil. Donc tous les 10 plus grosses multinationales françaises d'armement ont des liens d'armement avec Israël, malgré les discours de Macron. Donc vraiment, dans n'importe quelle ville moyenne en France, vous avez ou bien un Thales ou bien un Safran. Et alors là, vous avez la région parisienne. Donc nous, on est ici à peu près, je crois. Donc ça, c'est Nanterre. Là, vous avez Chatou, ici. Ça, c'est le siège de Dassault qui est à Suresnes. Voilà, merci. Donc voilà, nous sommes ici. Donc vous avez ces sites-là. Là, c'est les 3 sites Safran de Colombes, bon, etc. Donc, bref, vous avez une vraie version en ligne, elle est quand même plus utilisable. Une partie de leur boulot, c'est d'armer Israël, et ensuite ça tue les Palestiniens. Slide suivant. Donc oui, et on s'est dit, on ne va pas nous s'adresser à Macron, au gouvernement, on pense vraiment, on veut donner de la force aux travailleurs, renouer avec cette force des travailleurs, donc on veut plutôt s'adresser à eux et à l'organisation syndicale plutôt que s'adresser à Macron. Donc, à quoi ça ressemble un tractage auprès de travailleurs de l'armement, comme tous les tractages? Notre politique, c'est pas de dire messieurs, mesdames, vous avez du sang sur les mains, mais bien de dire c'est un choix de votre employeur, c'est ça mon titre, je ne sais pas si vous voyez, votre employeur Airbus est complice de génocide, mais vous n'êtes pas responsable des choix que font les commerciaux ou la direction de votre entreprise. On va surtout de dialoguer avec les travailleurs et travailleuses de l'armement pour effectivement les monter contre leur employeur. Et donc on a fait tout ce boulot de répertorier tous les liens de l'entreprise avec Israël et ensuite de le distribuer aux salariés pour que les salariés sachent que ce qu'ils voient à la télé ou sur les réseaux sociaux, et ben leur employeur a effectivement une part de responsabilité dans ces massacres. Quoi. Et donc, cette campagne, où est-ce qu'on en est? Pour aller vite, on a principalement 2 syndicats en lien avec l'armement qui ont pris position. Le premier, c'était ST Microelectronics, que vous avez peut-être vu, il y a eu une manifestation devant le week-end dernier à Grenoble. Et pareil, on a fait des mois de discussion avec les salariés de Thales et leurs syndicats. Et donc le 16 septembre, la CGT Thales au niveau national, donc la même entreprise qui vend effectivement du matériel militaire à Israël, un de ses syndicats a dit on demande à notre employeur de rompre tout lien avec Israël. Donc voilà, la campagne est en cours. Et donc effectivement, on pense qu'on peut vraiment obtenir des victoires sur cette question-là. La fac de Nanterre a des liens avec les boîtes d'armement françaises suscitées. Et donc vous savez, dans beaucoup de facs françaises, il y a une mobilisation pour dire on veut la rupture des liens avec les facs israéliennes et on veut la rupture des liens avec les boîtes d'armement françaises complices du génocide. Dans plusieurs facs, il y a eu des salons de l'emploi, Thales, que Safran ou Thales, leur venue soit annulée, parce que les gens sont mobilisés, et ça a permis que la France est le 2e vendeur d'armes au monde, et ben on fait aussi les plus grands salons mondiaux de l'armement, notamment Eurosatori en juin dernier, donc c'est le plus grand au monde, qui a le plus d'exposants, plus de visiteurs, plus de tout. Il devait y avoir 74 stands israéliens.
On a fait 3 mois de mobilisation, du phoning, des rassemblements, des pétitions, intervention au Parlement, on a porté plainte contre les organisateurs, etc. Eh bien, le 31 mai, Macron annonce qu'effectivement, il n'y aurait aucun stand israélien. Ça, c'est une grande victoire, ça c'était salué au niveau international, parce que c'était un des seuls endroits au monde. Bravo! Au slide suivant, j'ai fini, c'est nickel. Donc effectivement, ça pour vous dire que maintenant vous êtes prêts et prêtes à agir sur l'armement, à vous lier aux travailleurs, travailleuses de l'armement. Dernier slide du coup. Voilà, donc pour nous joindre, le point d'entrée c'est quand même Instagram, donc Stop Armée Israël France. Et voilà, je crois que j'ai réussi à tenir dans mes 20 minutes, donc merci pour votre attention.